Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast. Aujourd'hui, on va parler matériel et bobologie. Donc, bobologie, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, voilà, c'est la bobologie. En gros, j'ai deux trousses avec ce que j'appelle des outils, des médicaments quand je me déplace ou que je ne les prends pas, suivant les circonstances. Donc il y a la bobologie et puis ce qu'on appelle l'IFAK, je vais y revenir tout à l'heure. Alors bobologie, j'ai acheté ça en Espagne, ça m'a coûté, on va dire 5 € à tout casser. Et puis j'ai un peu complété, donc c'est très très bien conçu en fait. Il y a des bandages, du sparadrap, des petits ciseaux, des gants. Voilà, et puis moi ce que j'ai rajouté, comme je voyage, c'est de l'aspirine, de l'Imodium. Ça c'est très pratique si vous avez ce que j'appelle Montezuma's Revenge, ou faire le grand bleu dans la cuvette des chiottes. Ça, ce sont des comprimés antihistaminiques, encore des aspirines, des collyres, voilà. Et puis, toujours de l'aspirine, c'est ce que je consomme le plus en fait. Du collyre, du carbolevure, donc ça c'est très pratique en cas d'empoisonnement. Et un truc un peu particulier, c'est une pastille de potassium. En fait, dans le corps, on utilise deux sels très importants. Le chlorure de sodium, le sel de cuisine, et puis du potassium. Le potassium est souvent lié à des grosses fatigues. Il faut voir avec votre médecin pour qu'il puisse vous faire une ordonnance, parce que c'est sur ordonnance, lui expliquer dans quelle situation vous en avez besoin, etc. Il peut y avoir des analyses à faire pour confirmer effectivement si vous êtes en manque de potassium ou pas, mais vous lui expliquez que c'est un produit que vous gardez en réserve. Donc voilà, avec ça, je couvre, je dirais, en bon 95% des situations. Bobo, désinfecter, mettre un sparadrap, un spara-blanc, ça se passe très très bien. Et puis, c'est pas cher du tout, il y a aussi des gants. Donc, en latex, ou en vinyle, je sais plus exactement, je pense que c'est du latex a priori. Mais ça, c'est un plus à avoir sur soi. Et puis ça, c'est vraiment pas gros, hein. Si je regarde par rapport, j'ai pas de téléphone avec moi, mais par rapport à la télécommande que j'utilise pour la GoPro, c'est tout petit, hein. Voilà. La GoPro, si vous regardez mon pouce, c'est vraiment pas énorme. Donc ça, c'est pour la partie bobologie. Donc ce qu'on devrait tous savoir avec nous, quand on va quelque part, si on est un peu éloigné de la nature, enfin de la ville, c'est pratique. En fait, il y a toujours des abrutis qui viennent passer. Quand je filme, j'ai beau aller dans le trou du cul du monde, il faut toujours qu'il y ait des casse-couilles. Mais bon. IFAK. Alors, ça c'est un autre niveau. Alors, IFAK ne signifie pas I fuck all kafir, comme je le pensais au départ, mais ça signifie Individual First Aid Kit. Kit d'aide de premier secours individuel. Alors, j'ai acheté cette petite mallette à la foire, pas l'expo, dont j'ai fait la vidéo, enfin ce putsch, et puis il m'a coûté environ 50 €. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans pour 50 €? Alors pour 50 €, vous avez déjà le
le petit badge là. Celui-ci, je l'ai acheté à part. Vous avez le petit sac, donc avec des attaches molles, ce qui est très pratique. Il s'ouvre facilement. Et puis, on va voir ce qu'il y a dedans. Alors, si on tire, voilà, on arrive rapidement à l'ouvrir. On peut le laisser préparer, en fait, déjà ouvert. Moi, je le garde fermé. Et on va voir ce qu'on a dedans. Donc, ça se présente comme ça. Il y a deux niveaux. Alors, dans un des niveaux, on a protégé avec une fermeture éclair dans une pochette. On a des pads 1, 2, de la gaz stérile. Il y en a même 3. On a 3 sachets de gaz stérile qu'on peut utiliser suivant les situations. D'accord ? On a un tourniquet. Et puis, vous verrez, là, c'est marqué Time. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment lisible. Time, c'est une information importante. Donc, on a un tourniquet. Si on a une blessure type membre arraché ou saignement extrêmement important qu'on n'arrive pas à arrêter, on va mettre le tourniquet de manière à arrêter le sang. Et puis, il faudra marquer l'heure à laquelle ça a été fait. Qu'est-ce qu'on a encore ? On a un bandage élastique en crêpe. Ça, c'est bien pour si on a un bras qui est un peu amoché. Des couvertures de survie. Alors, je ne sais pas combien il y en a. Je ne sais même pas s'il y en a une ou s'il y en a plusieurs. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y en a 3. 3 ou 5. On dirait qu'il y en a 5. Mais bon, on peut peut-être essayer de les compter. Alors... 1, 2, 3, ouais, il y en a 5. Donc 5 couvertures de survie, ce qui est toujours pratique. Voilà, ça c'est pour la première partie. Alors je vais remettre les choses à leur place. Et puis, on va regarder ce qu'il y a dans la deuxième partie. Voilà, ici. Alors, je suis désolé pour la lumière parce que c'est la fin d'après-midi et puis il n'y a pas beaucoup d'éclairage. Donc, un ciseau qui permet de rapidement découper les habits, ça c'est extrêmement pratique. Ça va très très bien. Et puis ici, on se retrouve avec un bandage d'urgence pour un trauma important. C'est vraiment top. Et derrière, on a les explications vraiment très très simples pour pouvoir le mettre. Il faut savoir que ce genre de produit est fait pour pouvoir être utilisé très facilement en cas de gros stress. Et puis d'avoir un minimum de manipulation à faire sans avoir à être bloqué par un processus intellectuel. Ça devient vraiment rapidement. Quand on avait donc les formations au niveau de la protection civile, on nous expliquait clairement qu'il fallait donner des instructions qui soient compréhensibles par un enfant de 5 ans, parce que lorsque vous êtes en état de choc, votre niveau intellectuel chute de manière terrible et puis vous n'allez comprendre que des choses vraiment simples. Donc voilà, ça c'est ce que vous avez pour 50 €. Alors, est-ce que c'est complet? Non. Est-ce que ça couvre une partie, je dirais, environ 60% des besoins? Oui. Maintenant, il y a le reste, le 40%. Et j'en ai profité pour faire une commande que j'ai reçue aujourd'hui. Ouais, j'ai enlevé l'étiquette, hein. Comme ça vous ne savez pas où j'habite. Et donc,
Je vais compléter ma sacoche là avec des produits supplémentaires que je vais vous montrer maintenant. Et il y a des raisons à ça. On peut se retrouver à l'heure actuelle partout en Europe suite à la situation avec l'Ukraine, avec la Palestine. On peut avoir des attentats, quoique pour les attentats, une fois de plus, moi je pense que c'est organisé par les gouvernements. Ils autorisent les attentats, ou alors on se retrouve avec des tarés des loups solitaires qui font un carnage et puis qu'on neutralise relativement rapidement. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans ?